Shalom Avracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sorte d'éternité, de la réalisation de la spiritualité. Un grand mot, mais vous allez voir une belle Gemara qu'on a étudiée aujourd'hui dans le Daf Yomi et qui est pour nous quelque chose de très important au jour le jour. La Gemara dit Yaakov Avinu est vivant. Il m'a dit, mais comment tu veux me dire que Yaakov Avinu est vivant? Yaakov Avinu, il a été enterré, il a été embaumé, il a été momifié. Comment tu veux me dire qu'il est vivant? La Gemara, elle répond, elle dit de même que sa descendance, elle est vivante. De même que sa descendance, elle est vivante. La même chose aussi, et lui aussi, Yaakov, il est vivant. Très bien, la Gemara, elle s'arrête sur ça et elle ramène une autre histoire. Un peu bizarre, vous allez me dire. Qu'est-ce qui se passe? De quoi il se passe? Il dit, le Rav après dans la Gemara, il dit, tout celui qui dit Rachav, Rachav, tout celui qui dit le nom de cette femme-là, qu'il connaissait à l'époque, eh bien tout de suite il devient impur. Tellement c'est une femme qui était très très belle, une des plus belles femmes, une des 4 plus belles femmes dans le monde, celui qui la voit et celui juste qui prononce son nom, il devient impur. La Gemara a dit, moi j'ai pas de problème, voilà, je viens de dire Rachav, Rachav, tout est vrai. Non, ça c'est uniquement quelqu'un qui la connaît et qui l'a vue et qui dit son nom. Mais si tu la connais pas, tu l'as pas vue, nous on l'a jamais vue, eh bien la Gemara elle est un peu bizarre. Parce que on a parlé de Yaakov juste avant et on parle d'une fille impure juste après. Quel rapport entre les deux parties de cette Gemara? Pourquoi nous mentionner ça? Eh bien, après réflexion, si à Shmaya, il y a peut-être une petite réponse qu'on peut donner. Arrête, quelqu'un qui dit le mot d'une femme qui est impure, il va devenir impur. Comment c'est possible? Juste parce qu'il y a des pensées qui sont montées, ça va faire que dans le matériel, ses hormones ils vont marcher, dans le matériel, il va avoir une impureté qui va arriver. Donc le problème, il est comme ça. Ça veut dire que juste la pensée, elle arrive à avoir une influence sur ce qui va se passer après. On est d'accord? Donc en vérité, c'est ce qui se passe. Quel est le lien entre la première Gemara et la deuxième Gemara? La Gemara, elle est en train de nous expliquer que si quelqu'un, il arrive à faire une sorte d'imagination interne, on appelle ça du biofeedback ou du feedback. Tu essayes de te faire une imagination que tu es un homme qui est guéri, que tu es un homme qui est riche, que tu es un homme qui est Talmid Chacham. Déjà, tu arrives à donner les énergies à ton corps. On le voit même, il y a des appareils qui arrivent à voir que lorsque tu penses, juste tu remercies Akadosh Baruch Hu, que tu as reçu beaucoup d'argent, juste tu penses comme ça, et bien tous les hormones dans le corps, ils se transforment. Il y a une sorte de changement énergétique à l'intérieur du corps. Et ça a été prouvé. Donc ça veut dire que la Gemara est en train de nous apprendre que la vie de quelqu'un, la réalité de quelqu'un, eh bien elle se transforme grâce à quoi? Grâce à sa pensée. Eh bien c'est bidou ce qu'on vient de dire avant. Et toi tu crois que Yaakov Avinu il est mort? Pas du tout. Puisque dans nos pensées à tous là, nos pensées à tous, on a Yaakov. Tu as appelé ton fils Yaakov toi-même. Toi tu t'appelles Yaakov. Même si vous n'avez pas parlé de Yaakov aujourd'hui, dans la Torah, il est marqué 10 fois Yaakov, Israël, Yaakov, c'est le même nom. On vit de Yaakov, on est, nous, dans notre tête, notre imagination, elle est à l'intérieur de ce nom d'Israël. Donc ça veut dire que Yaakov, il vit à l'intérieur de nous. Et donc c'est une sorte de conseil très fort. Quand quelqu'un il se sent mal, ou qu'est-ce que ça, il se sent déprimé, quelqu'un qui se sent, qu'il faut qu'il mette à l'intérieur de lui, il dit le Chazon Ish, il dit, tu es juif, alors pourquoi tu déprimes? Il y a des milliers de personnes sur terre qui est toi, et toi tu as été choisi pour vivre dans une famille d'un juif. Tu dois être juste contente juste de ça. Comment tu peux être déprimé? Donc ça, mes chers amis, utilisez notre pensée à avoir cette pensée positive. Quand vous allez avoir une pensée positive, eh bien, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, eh bien, il va nous donner encore le flux divin. Parce qu'on sait que chaque Akadosh Baruch Hu, comme il dit le Nefesh HaChaim, si toi tu es positif, Akadosh Baruch Hu, il te rajoute de la positive. Si toi tu es négatif, Akadosh Baruch Hu, il te rajoute qu'est-ce que tu es. Zohar Akadosh. Baruch Adonai, Le'olam Amen.